Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. C'est pas lui qui le dit, c'est nous, la DPIT. Parce que le changement, ça nous fait pas peur. C'est vrai qu'on en a fermé des sites et que chaque étape a eu son importance. Tenez, la fin du chantier de déconstruction à Champagne-sur-Oise. Le dernier fioul de Porcheville. Que d'émotions. Le semi-foudroyage des blocs 1, 2, 3 de l'ancienne centrale sidérurgique de Richemont. Ou encore la déconstruction de 2 des 6 backfuels à Martigues. Ce sont des choses qui nous marquent. Mais ce qui se perd, à la DPIT, on le transforme. Ça s'appelle la valorisation. Les matériels des sites qui ferment deviennent des pièces de rechange pour le thermique, le nucléaire, en France et à l'étranger. Déjà près de 4 millions d'euros de matériel valorisé à Porcheville et tout autant à Bouchain grâce au transfert du transformateur d'Aramon. Et les compétences de nos équipes, on les valorise aussi. À Porcheville, 191 des 205 salariés ont déjà un projet professionnel finalisé. Et oui, l'important, c'est d'aller de l'avant. En fait, qui est-on venu chercher pour éviter le blackout pendant la vague de froid? C'est nous, le thermique, 7400 MWh, record de production atteint le 25 janvier à 19h30. Et la performance au parc, c'est pas qu'en hiver. Bouchain, la star de la dernière campagne télé d'EDF, a dépassé les 2 TWh de production à fin septembre. Autre étoile cette année, la centrale du Havre qui a illuminé ses 2 cheminées pour les 500 ans de la ville. 2 belles bougies de 240 mètres de haut. Le changement, c'est aussi oser partir à l'international. Et ça nous réussit. Chapeau au CIT qui vient de signer son plus gros contrat à l'international à Sendou, au Sénégal. Bravo au CIST qui a brillé au World Future Energy Summit 2017. Et bon vent à tous les expats qui vont porter les couleurs de la DPIT à travers le monde. Et on s'arrache nos compétences à l'international, mais chez nous aussi, chez EDF. Qui l'ingénierie nucléaire a-t-elle sollicité pour sécuriser l'appro de vapeur auxiliaire pour les essais de la salle des machines de l'EPR de Flat 3? Le CIT, bien sûr. À qui l'EDF Lab Chatou a-t-il demandé de l'aide pour rénover la plateforme Everest? Encore le CIT. D'ailleurs, il y en a un que ça impressionne vraiment, c'est notre PDG, et on l'a bien vu lors de ses visites au CIT et au CIST. Tout change à la DPIT, tout sauf notre toute première priorité. La sécurité, bien sûr. Dans la production, comme en phase de post-exploitation, c'est notre obsession. En avril, on a réuni à Paris pour la première fois équipe de la DPIT et prestataires pour en parler. Et en juillet, on a édité un standard sécurité-environnement pour afficher nos exigences en la matière. Priorité à la sécurité et à l'environnement aussi. La DPIT a renouvelé la certification AFNOR ISO 14001 jusqu'en 2020, au moment même où Green, la nouvelle organisation de veille de conformité environnement de DFSA et de ses filiales France, voyait le jour. Et en fait, vous connaissez notre dernière idée géniale? Préparer la transformation des tranches charbon du Havre et de Cordemais en remplaçant tout ou partie du charbon par des déchets verts densifiés notamment. Sans oublier, bien sûr, d'impliquer les collectivités locales. L'économie circulaire, ça nous connaît. S'adapter, être agile sans rien céder côté sécurité et environnement et tout en veillant à toujours valoriser les compétences. Voilà la clé d'un changement qui réussit. Alors, monsieur Lavoisier, elle vous embouche un coin la DPIT?